On se représente souvent, en effet, le bonheur comme un état dans lequel nous serions comblés, dans lequel il ne nous manquerait rien. Mais cette représentation a-t-elle réellement une consistance, ou bien ne serait-elle pas un mirage? Quelle est cette abondance que l'on désire tant? Est-ce l'abondance des richesses? C'était le rêve du roi Midas, à qui le satyre Silène accorda le don pervers de changer en or tout ce qu'il touchait. Midas finit par s'apercevoir qu'il ne pouvait plus serrer ses proches dans ses bras sans les changer eux-mêmes en statues d'or, froides comme la mort. Lui qui voulait tout posséder se trouva finalement privé de l'essentiel. Serait-ce alors l'abondance des plaisirs? C'est le fantasme d'Obélix. Dans Astérix chez Cléopâtre, nous le voyons rêver de nager dans un bassin rempli de cervoise, tandis que des sangliers rôtis dansent autour de lui. Dans le vieux dessin animé des années 70, Les 12 travaux d'Astérix, il pousse au désespoir un restaurateur belge après avoir englouti le gargantuesque repas que ce dernier lui avait servi, réclamant encore la suite. Le glouton n'est jamais rassasié. Serait-ce alors le foisonnement des connaissances qui nous comblerait? C'était l'illusion dont se berça Faust, tel que le dépeint Goethe. Lui qui, à ses dires, savait tout de la philosophie, du droit, de la médecine et de la théologie, lui qui était plus instruit que tout ce qu'il y a de docteurs, de maîtres, d'écrivains et de moines, au dire de Goethe, fut tenté de se tourner vers l'ésotérisme pour accroître encore son savoir et tromper son ennui. Lui, le plus instruit des hommes, se laissa berner par les mensonges de Méphistophélès. L'idée selon laquelle il existerait un bonheur terrestre reposant sur la jouissance des biens de ce monde est en effet un mensonge du diable.